catch 'em all. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la Tug Life de chez Tugboat et de plateau RDA de chez Smoke sur le TFV8. A tout de suite. Nous revoilà en plan serré. Donc en premier temps, je ne peux pas vous faire l'unboxing de la box, enfin tout simplement parce que la boîte était trop abîmée pour que je vous fasse l'unboxing directement en sortie de boîte. Donc je vous la fais après un week-end de test. Donc ce que j'ai pu ressentir comme défaut, comme ce qui est bien par exemple, enfin ce que moi j'ai ressenti personnellement. Donc ça n'a rien à voir avec vous, c'est personnellement moi ce que j'ai ressenti. Donc on va détailler ça plus détaillé, non, plus de détails. Donc en premier temps vous avez la box comme ceci qui est directement dans sa pochette. Donc la pochette gravé Tugboat avec le petit bateau et le signe dans un losange. Donc on va d'abord voir la pochette. Donc ici il fait écrit Vapexo, en dessous pas de padding, un petit crochet, enfin un petit mousqueton pour l'accrocher au pantalon ou à la sacoche ou où est-ce que vous voulez. Ici une petite corde de réglage que personnellement je trouve inutile parce que on ne sait pas régler, donc je trouve ça inutile. Donc la marque, une belle petite pochette en simili cuir avec à l'intérieur on voit un effet genre jeans comme ça. Donc une pochette très agréable et c'est étendable pour y mettre, je sais pas, des accus, un produit, le dripper qui est fourni. Donc maintenant on va détailler, on va retirer le dripper, on va en revenir plus prochainement. Donc voilà. Donc la box, une belle box. Attention de pas faire des coups parce que c'est une très belle box. Donc la box est fournie comme ça, vide, sans accu, sans rien. Je l'ai payé un montant de 27,88 € complète. Oui, vous allez me dire, c'est très peu. Effectivement, moi aussi, quand j'ai vu le prix, je me suis demandé quoi. Mais après un week-end d'essai, elle peut coûter pas cher, mais elle est très bien. Franchement, elle est tip top. Donc, en premier lieu, la couleur noire tacheté bleu, comme vous le voyez. Puis, le logo dans un losange, le bateau, tugboat, le petit symbole. Ici, sur le côté, le switch. Ici, un pins avec le symbole. Ici, Tug Life, hashtag Tug Life. Ici, un plot 510 sur ressort. Donc, vous pouvez y mettre n'importe quel atout de votre choix. Un pin 510 plaqué or, j'ai oublié de vous le dire. Un Picatinny. Donc, on va ouvrir le capot qui est aimanté. Donc, hop, voilà. Bien aimanté, je trouve. Regardez. Ouais, c'est toujours quand on veut faire ce malin qu'on n'y arrive pas. Ah, donc, bien aimanté, regardez. Voilà. Donc, à l'intérieur, on y retrouve. Donc, ici, bon, je vais mettre la lumière plus près pour que vous voyez. Ici, l'endroit qui se pose, enfin, qui fait contact pour les atomiseurs et tout ça. Ici, on voit le bouton Fire câblé directement aussi pour les accus. Et ici, un petit... J'ai l'impression que c'est une petite puce électronique qui fait que... parce que à la base, c'est un mode méca, donc vous voyez bien, il n'y a nulle part pour augmenter ou diminuer vos wattages. Donc j'ai l'impression que la petite puce fait que dès que vous mettez par exemple le TFV8, excusez-moi, ça va vous envoyer exactement ce que vous avez besoin vous pour avoir assez de fumée. Si par exemple je mets le dripper, par exemple avec un seul coil, là ça va me capter à 0,90 ohms, ben ça va m'envoyer ce qu'il faut pour 0,90 ohms. Ça va pas m'envoyer ni plus ni moins. Donc je trouve pas ça inutile, c'est bien moi je trouve. Donc voilà, c'est un bon truc qu'ils ont pensé à mettre. Ici le plus, le moins, mais
un petit truc que je viens de remarquer en faisant, donc en regardant pour vous faire la vidéo, c'est que ici sur les côtés, vous avez le plus et le moins. De l'autre côté, c'est le même mais inversé. Donc j'ai l'impression que vous pouvez faire en parallèle et en direct. Donc ça, on va le tester en même temps, les amis. On va le tester directement en même temps. Ça, je ne l'ai pas encore testé, donc on va voir ce que ça donne. Donc, en premier lieu, ça, c'est fait. Donc, hop, on met ça de côté. À l'intérieur, nous y trouvons le dripper, que je vais vous mettre sur une petite table de la pochette V2. Donc, je vous mets le dripper sur la table. Excusez-moi de l'attente. Bien sûr, le dripper est trop large. Donc, on va vous montrer le dessus en premier. Donc, le symbole tugboat, le petit symbole, le triangle, noir tacheté bleu, exactement comme la box. Ici, aucun dôme, vraiment aucun dôme, comme vous pouvez le voir. Donc, pour les niveaux saveur, vous ressentez vraiment, mais alors vraiment rien, personnellement. Ici, le top cap avec trois crans. Donc ça, c'est fait pour le... Soit si vous mettez sur un cran, comme ici, avec fermé de l'autre côté, c'est pour du single coil. Et ouvert de côté, c'est pour un double coil. Donc ça, c'est bien. Ici, un gros drip top. Un énorme drip top. Bah, pour vous comparer avec le TFV8, c'est quasiment kiff-kiff à un petit rien après, on va dire. Donc on va remettre ça ici. Hop. Et le plateau, c'est quasiment le même que je vous avais montré sur mon top de chez Smoke. Donc, c'est quasiment le même, comme vous pouvez le voir. Allez, je vais vous montrer plus près. Bien sûr, il ne fera pas le focus. Enfin. Oh là là, les amis. Faut vraiment que je pense à m'acheter une caméra. Voilà, vous voyez. Et c'est quasiment kiff-kiff à l'autre. Donc ça, c'est fait. On va remettre ici. Avec, vous avez un adaptateur 510. Donc, on prend un au hasard. Et voilà. Par contre, ce que je trouve moins beau avec, pardon, rien qu'avec ça, c'est que ça fait tout de suite cloche. C'est trop grand, c'est... Enfin, personnellement, je ne trouve pas ça beau du tout. J'en ai un autre ici. C'est le même. C'est pas beau. Donc, voilà. Donc, moi, je préfère laisser le gros top cap, enfin le gros drip top, comme ceci. Donc on va remettre ceci, et maintenant on va passer au montage pour le plateau. Mais tout d'abord, je vais vous dire tout de suite, je le fais en single coil. Je ne fais pas en double coil, tout simplement parce que ben, c'est pas un dripper que je vais vaper souvent dessus. Vous allez comprendre tout de suite après. Donc je vais juste le faire comme ça pour vous aujourd'hui, mais ce n'est pas un plateau que moi je ferai tous les jours, quoi. Donc on va passer les deux pattes ici à l'intérieur. Bon, sans vous mentir, c'est vraiment petit. Donc voilà, c'est vraiment petit. Je sais même pas si le coil là va passer tranquillement. On va essayer de faire en sorte que ça passe. Oh, c'est la mode barbare aujourd'hui, les amis. La mode barbare. On va le décaler un petit peu. On va passer un coup de presse de serrage. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Voilà, et maintenant on va remettre les coils comme il faut. Enfin le coil comme il faut. On va prendre la petite pince coupante. Couper le câble excédentaire. Voilà. On va prendre, je vais prendre la box Relo de mon ami qui m'a fait la grande gentillesse de me la prêter le temps que ma boxer revenait du marchand parce que j'ai eu un énorme problème avec, comme j'avais pu vous expliquer je pense dans une vidéo. La box n'acceptait plus d'accu, aucune accu. À chaque fois qu'on mettait une accu à l'intérieur, la box vidait les accus. Pas les vider au sens propre, donc au sens ça vidait directement les accus, mais dès que vous appuyez sur le bouton Fire, ça descendait la barre d'accu. Donc là, on va faire chauffer, ou peut-être qu'à 100 watts, ça fait un peu beaucoup pour un préchauffage. Et là, je suis sur du Fusette Clapton Wire. Donc là, on va se mettre à 30 ohms, enfin 30 watts, c'est bien. Prendre la petite pince en céramique pour gratter. Il y a encore des points chauds. Il y a encore des points chauds. Donc on gratte, on remet en position. Bon bah ça a l'air d'être nickel maintenant. On remet un coup de vent dessus pour, enfin un coup de souffle pour dessus pour dire qu'elle refroidisse un peu. On va faire une bande de bacon. Une petite bande. Peut-être un peu trop grosse, enfin un peu trop longue. Bah c'est pas grave, on gardera l'excédent. Là, on va recouper l'excédent. Donc on va tirer encore pour dire que qu'on perde pas trop de fil, enfin trop de coton. Donc on prend tac, on prend tac. Maintenant on va prendre la petite, enfin un bec pour la mettre. Là, hop. Bon la cuve elle est légère, elle est relativement longue, vous voyez. Relativement longue, donc enfin longue. Relativement profonde, excusez-moi, donc on peut y mettre assez bien. Donc maintenant, on va mettre un coup de jus. Enfin, on va mettre un peu de jus. C'est du Brazzo en 50-50. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas le Brazzo, c'est un peu un liquide vanillé avec une légère teinte de zeste de citron. Personnellement, je ne sens que la vanille, je ne sens pas du tout de citron. Donc, bon, comme la cuve elle est légèrement profonde, on peut en mettre là assez bien. Maintenant, on va remettre le top cap, donc l'arrivée d'air, enfin l'arrivée d'air juste en face des coils. Là, on va faire une petite taf. Après, je fais le montage sur le smoke du plateau RBA et on fera le test de devap les deux en même temps, comme ça on est tranquille pour les deux. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu, mais le dripper siffle et c'est très gênant. Donc, c'est pas un dripper que je vaperai tous les jours. C'est vraiment très gênant. Écoutez encore.
Niveau nuage, c'est bien. Je peux même augmenter les wattages. Mais le sifflement est très dérangeant. Donc on va passer tout de suite au montage du plateau RDA de chez Smoke. Donc normalement, si je me souviens bien, j'avais déjà prémonté. Ouais, voilà. J'avais déjà prémonté. On devait seulement faire le test du coil de base qui est à l'intérieur. Donc on va faire ça tout de suite en essayant de ne pas perdre trop de liquide. Donc voilà. La résistance, elle a morflé quand même. On va prendre un petit chiffon. Moi je vous le dis direct, je vais continuer sur le V4. Mais juste pour vous, je mets juste un petit coup pour vous montrer ce que ça donne le plateau. Donc on nettoie un peu la base, on va dire. Parce que sinon ça va être tout gras et ça sera pas agréable à tenir en main. Ça va surtout glisser. Donc on met un petit coup de lingette, enfin un petit coup d'essuie-tout pour dire que ça soit bien nettoyé. Donc on va y mettre le plateau. Par contre le plateau, ça j'avais pas remarqué, il se met juste là, la moitié de où vous mettez le coil. Il se met juste vraiment à la moitié. Donc je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas si c'est un bon procédé, mais on va imbiber ça et voir ce que ça donne, si on a des dry si on a... On va voir, hein. De toute façon on est là pour tester. Ouais, si j'enlève toute la base, je sens que je ne serais pas enlevé tout sans retirer sur la base. Donc, hop. On va juste relever un petit peu pour dire de faire le coton. Parce qu'on va quand même bien imbiber pour pas avoir de dry dès le départ, pour aider à la maintenance, on va dire. Donc c'est toujours le même liquide, Brazzo. J'aime bien ce liquide, donc pour le moment je vape que ça. Donc comme ça vous savez ce que je vape pour le moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà goûté ce produit, si vous le trouvez bon, si vous le trouvez pas bon, si vous trouvez qu'il faut rajouter un petit zeste de citron à part, si... Enfin, vous me dites vraiment ce que vous pensez de de ce liquide. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, parce que pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'abonnés vu que je viens seulement de commencer mes vidéos. Mais bon, c'est le début, hein. Pour le temps que les gens y viennent aussi. On n'est pas connu, on va dire, parce que c'est que le début de notre chaîne. Donc, nous allons voir les gens qui ont. Donc, on va remettre le plateau. Hop. On ouvre les airflow. C'est fait. Voilà. Alors, la résistance est détectée à 27 ohms. Donc, à 27 ohms. On va se mettre à 70 watts. Bon. Je vous propose de passer tout de suite en plan serré, enfin en plan large, excusez-moi, pour détailler le dripper, le plateau RDA et la box. A tout de suite. Voilà, en plan large. Donc, on va commencer par le test du plateau TFV8. Une bonne aération. Un bon goût. Donc, une bonne saveur. Un beau nuage, une bonne aération.
On va faire quelques tafs ensemble pour voir si on n'a pas de dry hit à la fin. Parce que comme je vous ai dit, l'arrivée de liquide est obstruée par la base. Au lieu d'avoir plein, vous êtes à la moitié. Je vais pas vous dire, mais ça me semble léger. Ça a l'air d'aller. Donc maintenant on va passer à la box. On va l'ouvrir. Ils mettent deux accus 18-650. On va d'abord les mettre en série. Donc on va les mettre en série. Voilà, tac. L'autre, pareil. En série. Hop. On y met le dripper. Voilà. Et on est parti pour le test. Donc ça fonctionne bien. Là. Par contre, un petit bémol sur cette box, c'est le switch. Il est vraiment très court, regardez. Ça chauffe. Et j'ai à peine appuyé. Vous voyez, j'appuie à peine. Alors que normalement, ça doit aller jusqu'au bout. J'appuie à peine. Donc, un petit point négatif sur cette box, qui est très belle. Moi, je l'ai pris juste parce que c'était son look et je l'adorais. Et le prix aussi, 27,88 €. C'est donné à tout le monde normalement. Donc, le bémol du dripper, c'est son sifflement casse-couille. Excusez-moi du langage, mais c'est casse-couille le sifflement. On va essayer en parallèle maintenant. Voilà. Donc en parallèle, c'est la queue de droite vers moi, c'est à droite. Pour vous, ce sera sûrement à gauche. Donc hop, on la met dans l'autre sens. C'est une très mauvaise idée. Une vraiment très mauvaise idée. Mes accus sont brûlantes. Enfin, oui. Les accus sont brûlantes. C'est une très mauvaise idée. Restez dans le plus au-dessus, moins en haut. N'y touchez absolument peu. J'ai pas chauffé. Elle chauffait toute seule. Là, plein de fumée. Donc je vous déconseille de faire ce que je viens de faire. Franchement. J'espère même que j'ai pas... Oh, putain. Pour vous dire tellement que ça a chauffé, ça a décollé un peu la colle qui était au-dessus. Donc j'espère que ça n'aura rien fait à ma box. Donc je vous déconseille fortement de faire ce que je viens de faire. Vraiment, je vous déconseille. Ça aurait pu exploser à ma figure. Donc je vous le déconseille fortement. Si ça vous arrive, laissez tomber. Directement, retirez vos accus, même si elles sont brûlantes, retirez-les. Et faites pas ce que je viens de faire, quoi. Donc je viens d'apprendre un truc, vous venez d'apprendre un truc. Et je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très belle fin de soirée ou un très bon début de journée pour certains. Ça dépendra à l'heure où vous verrez la vidéo. Likez, partagez et à la prochaine. Bisous.